Bonjour. Alors, go. Petit texte sur la guerre et la paix. La guerre d'Arc, la Sainte Croix face à la perdition du sanguinaire. À tout va. La fausse templare attitude installée dès 875 à Jérusalem. Un homme seul, templier contre ses congénères dégénérés. Lacoste, AMG 42, le futur Lancelot du Lac. Pendragon, le père du roi Arthur, lui, en France, à l'observation. Deuxième paragraphe, si le quadraternaire n'est rien, Bible cathare Baphomet, le pardon n'est plus. Le quadraternaire, je vous rappelle, c'est le Sanctus Marial, la Vierge Marie. Si le 0 égale 3, le rien devient tout. Ceci est une erreur magistrale, comme l'enfer c'est le paradis c'est l'enfer, le feu c'est l'eau c'est le feu. Aujourd'hui, quand l'histoire de France, la vraie, a disparu depuis 1789, que des faux documents ont été pondus par des historiens à la solde de la franc-maçonnerie, c'est les enfants du royaume qui sont impactés. Seul reste en réalité Hugues Capet, et l'histoire professée ne s'apparente, je dis bien ne s'apparente, à la vraie qu'à partir de François Ier. Interrogez Louis XVI et vous aurez une réponse. L'intérêt étant de faire disparaître ma famille, moi-même, dans le néant, la guerre face à la paix aurait contrecarré la préparation de la guerre pour la paix, en insufflant une fausse paix pour permettre la guerre aux moments les plus propices pour arriver au Néum, ses 500 millions d'habitants, sa 9 langues et bien sûr plus aucune religion. Mais ce n'est pas comme cela que nous avons préparé le projet du test du Dajjal, de la bête. Ce sont bien les inspirateurs du projet Néum qui paieront durant ce Néum. Et les sceaux, les trompettes, les fléaux de Yahvé, eux, puniront de nombreux adeptes et pas le contraire. Éliminer les vrais pour laisser de petits corrompus, puisque c'est bien par l'argent et les mal qu'ils raisonnent, objecter de nouvelles tables de commandement inversées à la vraie loi. Nous les empêcherons bien entendu, mais il y aura une période de test. J'en viens donc à la guerre et à la paix. J'en ai déjà parlé un petit peu. La guerre est donc pour eux une prostituée de la paix. Pour nous, la paix est l'objectif de la haute moralité que nous conférons à la guerre pour la transmission des valeurs pacifistes. Un paradoxe de radicalité obligatoire quand nous luttons contre les forces obscures de l'immonde cruauté. Chez eux, la paix est fade. Leur guerre est une manipulation. Nous ne mentons pas.